Votre yaourt vous empoisonne et les multinationales qui le fabriquent le savent parfaitement. Ce pot innocent que vous venez d'attraper au rayon frais, il contient jusqu'à 15 additifs chimiques, dont certains sont interdits dans d'autres pays, qui se font passer pour du naturel. Les mêmes marques que vos parents vous donnaient, celles avec des scènes pastorales de vaches heureuses sur leurs étiquettes, sont maintenant fabriquées dans des usines industrielles où le lait est l'ingrédient minoritaire. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quels 7 yaourts vous devez éviter, ce qui se cache vraiment dans ces pots en plastique et ce que ces produits chimiques font à votre microbiote intestinal. À la fin de cette vidéo, vous ne prendrez plus jamais le même yaourt. Commençons le décompte. Numéro 7, Yoplait Nature, le naturel qui ne l'est absolument pas. Je sais ce que vous pensez, mais Yoplait Nature, c'est marqué nature sur l'étiquette. Ça existe depuis des décennies. Ma grand-mère en mangeait. Et j'y aime maintenant. Et oui, Yoplait est un pilier des réfrigérateurs français depuis 1965, positionné comme le yaourt sain et quotidien pour les familles à travers le pays. Mais derrière cette image bucolique se cache une formulation qui rendrait votre grand-mère méfiante. Regardez la liste d'ingrédients sur Yoplait Nature et vous trouverez de l'amidon de maïs modifié E442, un épaississant chimiquement altéré qui n'a rien à voir avec la fabrication traditionnelle du yaourt. Vous verrez aussi des protéines de lait ajoutées séparément du lait lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il reconstitue du lait en poudre pour réduire les coûts plutôt que d'utiliser du lait frais entier. Voici ce qui se passe quand vous mangez des amidons modifiés de manière répétée. Ces glucides chimiquement altérés contournent la digestion normale. Vos bactéries intestinales, les billions de micro-organismes qui régulent tout de votre système immunitaire à votre humeur ne reconnaissent pas net pas ces composés synthétiques. Des études ont établi un lien entre les amidons alimentaires modifiés et l'inflammation intestinale ainsi que le déséquilibre du microbiome. Vous ne mangez pas un yaourt que votre corps a évolué pour traiter. Vous mangez une approximation industrielle. Et le prix, vous payez 2,50 € pour un pack de 4 pots de 125 grammes. C'est 62,5 centimes par minuscule pot pour ce qui est essentiellement du lait en poudre reconstituée mélangé à des cultures bactériennes et des épaississants chimiques. Le vrai yaourt, fait uniquement de lait et de cultures vivantes, ne coûte pratiquement pas plus cher à produire, mais Yoplait économise des centimes par unité. Il y a ces qui ont été en coupant les coins. La marque appartient à General Mills sur la plupart des marchés et à Sodial en France, des multinationales massives où les profits vont aux actionnaires, pas aux agriculteurs laitiers français. L'emballage montre toujours des scènes champêtres pittoresques alors que le produit à l'intérieur est fabriqué dans des installations traitant des milliers de tonnes par jour, avec des méthodes qui n'ont aucune ressemblance avec la fabrication traditionnelle du yaourt. Vous payez des prix premium pour des produits laitiers manufacturés tout en croyant manger quelque chose de naturel. Amidon modifié, poudre reconstituée, production industrielle détenue par des multinationales. Ce n'est pas le naturel que l'étiquette promet. Numéro 6, Danone Activia Nature, la promesse probiotique avec une touche chimique. Danone Activia, le yaourt qui est censé aider votre digestion. Celui avec ses publicités élégantes, montrant de belles personnes se sentant plus légères, plus saines, plus énergiques. Avec Bifidus, déclare l'étiquette avec confiance, comme si ce terme scientifique absolvait tout le reste dans le pot. Mais regardez de plus près la liste d'ingrédients d'Activia Nature et vous trouverez pas seulement du lait et des cultures. Vous verrez de l'amidon de tapioca modifié, du concentré de protéines de lait et de la pectine écastiérante. Laissez-moi vous expliquer. L'amidon modifié est là pour créer de l'épaisseur sans utiliser plus de lait réel. Le concentré de protéines de lait, c'est de la protéine isolée et transformée extraite du lait, souvent de sources moins chères, puis rajoutée. Ce n'est pas du lait entier, c'est du lait qui a été démonté et réassemblé dans une usine. Et voici le point essentiel. Le fameux Bifidus actiregularis d'Activia est effectivement une souche probiotique, mais vous la consommez aux côtés d'épaississants chimiques et de protéines transformées qui peuvent réellement nuire à la santé intestinale. Une recherche publiée dans Nature en 2015 a montré que certains additifs alimentaires, y compris les amidons modifiés et les émulsifiants, peuvent endommager la couche de mucus de votre paroi intestinale, la rendant plus perméable. C'est l'inverse de ce que les probiotiques sont censés accomplir. Pensez à l'ironie, vous achetez Activia spécifiquement pour la santé digestive, payant 3,20 € pour un pack de 4 pots de 125 grammes, tout en ingérant des ingrédients que des études scientifiques
scientifiques ont lié à l'inflammation intestinale. Le bénéfice probiotique peut être réel, mais il nage dans une formulation conçue pour la stabilité en rayons et les marges bénéficiaires, pas pour une santé optimale. Danone, la société mère, est une multinationale de 27 milliards d'euros. Il y a une de 10 milliards d'euros. En 2022, pendant la crise du coût de la vie en France, ils ont augmenté les prix d'Activia de 15% tout en réduisant simultanément le nombre de cultures dans certains marchés pour économiser des coûts. Vous payez plus pour moins, littéralement moins de bactéries vivantes, tandis que les additifs chimiques restent constants. Le marketing dit « était courant et naturel et santé digestive. La réalité, c'est des amidons modifiés, des protéines isolées et de l'optimisation des profits corporatifs habillés en langage de bien-être. Si votre yaourt probiotique contient des additifs qui nuisent à la santé intestinale, qu'est-ce que vous réparez exactement? Numéro 5, Carrefour Bio Nature. La certification bio ne signifie pas sans additifs. Maintenant, certains d'entre vous pensent probablement, mais j'achète la version bio. Carrefour Bio a ce logo de feuille verte, c'est certifié biologique. Or, oui, techniquement, Carrefour Bio Nature porte la certification biologique. Le lait provient de fermes biologiques. Les vaches ne reçoivent pas d'antibiotiques. Mais voici ce que la certification biologique n'empêche pas, les additifs. Regardez la liste d'ingrédients de Carrefour Bio Nature et vous trouverez de l'amidon de maïs modifié biologique, de la pectine et du carragénane E407. Tout cela est permis selon les réglementations biologiques de l'Union européenne parce qu'ils sont dérivés de sources naturelles. Mais naturel ne signifie pas sain et ça ne signifie certainement pas traditionnel. Permettez-moi de me concentrer sur le carragénane spécifiquement, parce que celui-ci me dérange vraiment. Le carragénane est extrait d'algues rouges par un processus chimique intensif impliquant un traitement alcalin. Il est utilisé pour créer une texture gélatineuse dans le yaourt sans avoir besoin de plus de matière grasse du lait. Ça semble utile, non? Voici le problème. La recherche a lié le carragénane à l'inflammation intestinale, particulièrement chez les personnes ayant des sensibilités intestinales existantes. Une étude de 2017 dans le Journal of Diabetes Research a découvert que le carragénane déclenchait l'intolérance au glucose chez les souris, essentiellement des conditions prédiabétiques. Vous achetez du yaourt biologique spécifiquement pour éviter les produits chimiques, payant 3,80 € pour 4 pots de 125 grammes, une prime de 40% par rapport aux marques conventionnelles, tout en consommant encore des additifs qui ont des effets inflammatoires documentés. La certification biologique vous donne la tranquillité d'esprit concernant les pesticides et les antibiotiques. Elle ne fait rien pour vous protéger de l'extrait d'algues transformées qui perturbe votre muqueuse intestinale. Et voici la partie vraiment sournoise. Carrefour, en tant que plus grand détaillant de France, contrôle les deux côtés de la transaction. Ils fabriquent leurs propres produits de marque et les vendent dans leurs propres magasins, capturant le profit à chaque niveau. Le label bio leur permet de facturer des prix premium tout en utilisant les méthodes de production les moins chères possibles dans les réglementations biologiques. L'étiquette dit biologique. Le marketing implique la pureté, mais à l'intérieur de ce pot se trouve de l'extrait d'algues, de l'amidon modifié et de la pectine, tous transformés dans des installations industrielles aux côtés du lait biologique. Vous payez des prix biologiques pour de la nourriture transformée de manière conventionnelle avec un certificat biologique. Les vaches peuvent être biologiques, la chimie ne l'est pas. Numéro 4, la laitière nature. Des pots en cuivre au cuve chimique. La laitière, la marque avec cette image iconique d'une laitière portant des pots en cuivre empruntée au tableau du XVIIe siècle de Johannes Vermeer. L'emballage rayonne de tradition, d'artisanat, d'authenticité. Fabriqué avec du lait entier, déclare-t-il. On a l'impression que c'est quelque chose que votre arrière-grand-mère reconnaîtrait. Mais la laitière nature aujourd'hui ne ressemble presque en rien à la fabrication traditionnelle du yaourt. Ouvrez la liste d'ingrédients. Lait entier pasteurisé, protéines de lait, amidon modifié et enzyme lactase. Parlons de ce que cela signifie vraiment. D'abord, les protéines de lait. La laitière ajoute des protéines de lait isolées en plus du lait entier. Pourquoi? Pour atteindre des cibles de texture spécifiques sans utiliser assez de lait réel. Il dilue essentiellement le lait, puis rajoute de la poudre de protéines pour compenser. C'est moins cher que d'utiliser du lait entier pur partout. Deuxièmement, l'amidon modifié. C'est le même épaississant chimique que nous avons déjà vu, utilisé pour créer artificiellement une texture crémeuse. Le yaourt traditionnel obtient son épaisseur de la matière grasse du lait et du processus de fermentation naturelle. Le yaourt industriel court-circuite cela avec des texturisants chimiques. Troisièmement, et c'est particulièrement trompeur, l'enzyme lactase. La laitière ajoute de la lactase pour décomposer le lactose, le sucre naturel du lait. Cela remplit deux objectifs. Ça rend le yaourt plus sucré sans
Ajoutez de sucre, le lactose décomposé ayant un goût plus sucré que le lactose entier et ça prolonge la durée de conservation. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Ils disent que consommer du lactose prédigéré signifie que votre corps n'a pas besoin de produire sa propre lactase. Au fil du temps, cela peut réellement réduire votre production naturelle de lactase, vous rendant potentiellement plus intolérant au lactose. Le prix, 2,90 € pour 4 pots de 125 grammes. Vous payez pour cette imagerie de laitière de Vermeer, l'illusion de l'artisanat, tout en mangeant des produits laitiers optimisés industriellement conçus dans les laboratoires de Nestlé. Parce que c'est qui possède la laitière? Nestlé, la multinationale suisse avec 95 milliards d'euros de revenus annuels. En 2021, Nestlé a discrètement reformulé la laitière sur plusieurs marchés, réduisant le contenu en matière grasse du lait tout en augmentant les stabilisants. Le pot en cuivre sur l'étiquette est resté le même. Le produit à l'intérieur est devenu plus transformé. Le prix a augmenté. Et les consommateurs ont continué à acheter en se basant sur l'imagerie traditionnelle, tandis que la tradition elle-même était systématiquement démantelée. Vous étalez votre argent sur de la poudre de lait, des épaississants chimiques et des traitements enzymatiques, tout en croyant manger du yaourt au lait entier fait dans des pots en cuivre. Cette laitière ne barate pas votre yaourt. Un ingénieur chimiste l'a formulé. Si vous trouvez ces informations précieuses, abonnez-vous, vous voudrez voir ce que j'expose ensuite. Numéro 3. Danone Nature Classique, le secret industriel du leader du marché. Danone Nature, le pot bleu et blanc, le leader absolu du marché en France avec plus de 23% de part de marché. Le yaourt que votre mère achetait, que vous achetez maintenant pour vos propres enfants. Il semble aussi fondamental pour la culture française que les baguettes et les bérets. Mais Danone Nature, aujourd'hui, n'est pas ce qu'il était il y a 30 ans. La formulation moderne contient du lait, des protéines de lait et des ferments lactiques. C'est la liste d'ingrédients officielle. Ça semble propre, non? Voici ce que cette simplicité cache. Les protéines de lait ne sont pas seulement les protéines naturellement présentes dans le lait. Ce sont des concentrés de protéines de lait ultra filtrés, essentiellement des protéines en poudre extraites par des processus de filtration mécanique et chimique intensifs. Danone s'approvisionne en ces concentrés mondialement auprès des fournisseurs les moins chers, souvent d'installations d'Europe de l'Est ou de Nouvelle-Zélande, où le lait est transformé en composants, puis expédié en France pour être réassemblé. Cela importe parce que l'ultrafiltration élimine non seulement les protéines, mais aussi les composés bioactifs bénéfiques du lait entier. Les IAO, immunoglobulines, la lactoferrine, les facteurs de croissance. Vous obtenez la molécule de protéine dépouillée de son contexte nutritionnel. C'est la protéine de lait, comme la farine blanche, est au blé. Techniquement de la source, mais avec la plupart des bonnes choses retirées. Le processus de fabrication lui-même choquerait la plupart des consommateurs. Danone produit plus d'1 million de pots de yaourt par jour dans leur seule usine de Ferrières. Ce n'est pas de la fermentation artisanale en petits lots. C'est une production en flux continu où le lait est standardisé, ce qui signifie que sa teneur en matière grasse est ajustée mécaniquement, ultra pasteurisée à des températures extrêmes, puis inoculé avec des cultures bactériennes dans des cuves de 10 000 litres. Le yaourt est fermenté pendant seulement 4 à 6 heures, moins de la moitié du temps traditionnel, parce qu'un chiffre d'affaires plus rapide signifie des profits plus élevés. Voici ce que cette fermentation rapide signifie pour vous: moins de métabolites bactériens bénéfiques. Quand le yaourt fermente lentement, les cultures bactériennes produisent un spectre riche de composés bioactifs, peptides, vitamines, acides gras. La fermentation industrielle rapide produit le strict minimum pour faire prendre le yaourt. Vous obtenez la texture sans le bénéfice nutritionnel complet et le prix est devenu scandaleux. En 2023, un pack de 4 pots de 125 grammes de Danone Nature a atteint 2,80 € dans les grands supermarchés français, une augmentation de 35% par rapport au prix de 2020. Pendant la même période, la marge bénéficiaire mondiale de Danone a augmenté à 15,8%. Ils ont blâmé l'inflation et les coûts énergétiques. Leur marge bénéficiaire racontait une histoire différente. La structure de propriété de Danone est particulièrement pertinente. Bien que techniquement une entreprise française, 85% des actions de Danone sont détenus par des investisseurs institutionnels internationaux, fonds de pension américains, gestionnaires d'actifs britanniques, fonds souverains du Moyen-Orient. Quand vous achetez Danone, les profits vont à Wall Street, payés aux agriculteurs laitiers français. Ces agriculteurs, d'ailleurs, ont vu leur prix du lait stagner, tandis que les prix de détail de Danone montaient en flèche. Le pot bleu et blanc représente la culture française au supermarché. Derrière l'étiquette se trouve une production industrielle mondialisée, des concentrés de protéines ultra transformés, une fermentation rapide et une extraction de profits vers des actionnaires internationaux. Vous payez 2,80 € pour l'illusion de la tradition tout en mangeant
des produits laitiers manufacturés optimisés pour la stabilité en rayon et les marges corporatives. Numéro 2, Fjord Nature, l'imposteur islandais fabriqué en France. Fjord, le yaourt qui veut désespérément vous convaincre qu'il est islandais. L'étiquette présente des montagnes enneigées, des paysages nordiques immaculés et ce nom à consonance scandinave. Le marketing met l'accent sur la texture Tilskir, profitant de la réputation de l'Islande pour des produits laitiers purs et naturels. Voici la vérité, Fjord est fabriqué par Danone en France. Il n'a rien à voir avec l'Islande. Toute l'esthétique nordique est du pur théâtre marketing, conçu pour justifier une tarification premium pour ce qui est fondamentalement du yaourt industriel français avec de la poudre de protéines supplémentaires. Mais la tromperie va plus loin que la fraude géographique. La liste d'ingrédients de Fjord Nature révèle lait décrémé, protéines de lait, ferments lactiques et stabilisants, incluant la pectine et la gomme de caroube E4010. Décortiquons ce cocktail chimique. La gomme de caroube semble presque naturelle. Elle est extraite des graines de caroubier, mais le processus d'extraction implique un traitement chimique intensif. Et le produit final est un agent épaississant qui peut interférer avec l'absorption des nutriments. Des études ont montré que la gomme de caroube peut se lier aux minéraux comme le calcium et le fer dans votre tractus digestif, empêchant votre corps de les absorber. Vous mangez du yaourt, traditionnellement une bonne source de calcium, tout en consommant simultanément un additif qui bloque l'absorption du calcium. L'ironie serait drôle si ce n'était pas réellement en train de nuire à votre santé osseuse. La texture que Fjord commercialise comme style skir islandais est obtenue non pas par des méthodes de filtrage traditionnelles, c'est ainsi que le vrai skir islandais élimine le lactosérum, mais par l'ajout de concentrés de protéines de lait isolé et de stabilisants chimiques. La vraie production de skir filtre le lactosérum liquide, concentrant les protéines naturelles du lait. Fjord saute cette étape laborieuse et déverse simplement de la poudre de protéines et de la gomme dans du yaourt non filtré. C'est moins cher, c'est plus rapide, c'est complètement inauthentique. Et vous payez 3,40 € pour 4 pots de 150 grammes. Une prime de 60% par rapport au yaourt standard pour cette expérience nordique fabriquée. Pensez-y, vous payez un supplément pour un mensonge géographique et des épaississants chimiques qui interfèrent activement avec l'absorption des nutriments. Danone a lancé Fjord en 2015 spécifiquement pour capturer le segment de marché premium aliments santé sans réellement améliorer le produit. Ils ont plaqué un nom nordique, ajouté de la poudre de protéines, inclus des stabilisants, liant les minéraux et facturé 60% de plus. Et ça a marché. Fjord est devenue l'une des marques de yaourt à la croissance la plus rapide en France, précisément parce que les consommateurs croyaient acheter quelque chose d'authentiquement islandais et plus sain. Les montagnes sur l'étiquette sont des photos de stock. La production se passe dans l'installation de Danone à Villecontal-sur-Arros, dans le sud-ouest de la France, aussi loin de l'Islande que possible tout en restant en Europe. La texture style skir est de la gomme de caroube et de la pectine. Le prix premium est du pur branding. Vous ne mangez pas du skir islandais. Vous mangez du yaourt industriel français, avec des stabilisants chimiques, commercialisés avec de la fraude géographique, vendus à des prix de luxe. Ces montagnes nordiques pourraient aussi bien être peintes sur du carton. En fait, elles le sont. Numéro 1, taille fine 0% nature, le yaourt santé qui est à peine du yaourt. Et nous y voilà. Numéro 1, le pire contrevenant dans les rayons de yaourt français. Taille fine 0% nature, le yaourt qui se positionne comme le choix sain, l'option perte de poids, l'alternative sans culpabilité. Les femmes en particulier ont été ciblées par le marketing de taille fine pendant des décennies. Mangez ceci et restez mince, sentez-vous légère, soyez vertueuse. Mais taille fine 0% nature n'est pas du yaourt dans un sens traditionnel significatif. C'est une expérience chimique se faisant passer pour du laitier. La liste d'ingrédients se lit comme un inventaire de laboratoire. Lait écrémé, protéines de lait, amidon de maïs modifié, gélatine, acide citrique E330, sorbate de potassium E202, acésulfame K E950, aspartame E951 et arômes naturels. Comptez-les, au moins 8 additifs dans du yaourt naturel. Laissez-moi décomposer ce carnaval chimique. D'abord, l'allégation zéro matière grasse. Ils ont retiré toute la matière grasse du lait, le composant le plus rassasiant et riche en nutriments des produits laitiers. La matière grasse du lait contient des vitamines liposolubles A, D, E, K et de l'acide linoléique conjugué, qui a des propriétés anti-cancer. Taille fine retire tout, ça vous laissant avec un liquide nutritionnellement appauvri. Ensuite, ils ajoutent de la gélatine, du collagène animal transformé, extrait en faisant bouillir des os, de la peau et des tissus conjonctifs
pour créer une épaisseur artificielle. Vous mangez des parties animales rendues pour simuler la texture que la matière grasse du lait fournirait naturellement. Mais le vrai scandale, ce sont les édulcorants artificiels, acésulfame K et aspartame. Ce sont des produits chimiques synthétiques 200 fois plus sucrés que le sucre. Taillefine les ajoute pour compenser le manque de douceur naturelle du lait qui vient du lactose et est réduite dans les formulations sans matière grasse. Voici ce que la recherche montre sur les édulcorants artificiels. Ils perturbent votre microbiome intestinal plus sévèrement que le sucre. Une étude de 2022 dans Cell a découvert que la saccharine, l'aspartame et d'autres édulcorants artificiels altéraient les bactéries intestinales de manière qui augmentait l'intolérance au glucose, promouvant essentiellement le risque de diabète tout en étant commercialisé aux personnes essayant de perdre du poids. Encore plus accablant, les édulcorants artificiels trompent votre cerveau. Votre langue goûte une douceur intense, signalant à votre cerveau que des calories et quelque plus arrivent. Mais aucune calorie n'arrive. Cette inadéquation perturbe votre signalisation métabolique, augmentant potentiellement l'appétit et favorisant le gain de poids. Le yaourt régime, conçu pour la perte de poids, peut réellement vous rendre plus affamé et plus enclin au stockage de graisse. Le conservateur sorbate de potassium E2En2 prolonge la durée de conservation en empêchant la croissance de moisissures, mais il fonctionne en perturbant la fonction cellulaire. C'est comme ça qu'il tue la moisissure. Quand vous le consommez régulièrement, il affecte vos cellules aussi. Des études ont lié le sorbate de potassium à des dommages à l'ADN dans les lymphocytes humains. Est-ce que la quantité dans un pot de yaourt va vous donner le cancer? Probablement pas, mais vous ne mangez pas qu'un pot, vous mangez ceci plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des années. Cette accumulation compte. Et le prix, Taillefine facture 2,60 € pour 4 pots de 125 grammes. Presque le même prix que les yaourts entiers, faites avec de vrais ingrédients. Vous payez des prix de yaourts normaux pour du lait écrémé mélangé avec de la gélatine d'os, des édulcorants artificiels et des conservateurs chimiques. La seule chose légère dans Taillefine, c'est la valeur nutritionnelle. Taillefine appartient à Danone, la même corporation dont nous avons déjà parlé. Ils ont créé une gamme de produits entière basée sur la phobie de la graisse et l'anxiété du poids, ciblant principalement les femmes avec des messages sur la culpabilité, la vertu et le contrôle du corps. Et que vous vendent-ils? Du lait nutritionnellement dépouillé, chargé de produits chimiques artificiels que la recherche scientifique lie à la perturbation métabolique, aux dommages intestinaux et à l'augmentation du risque de diabète. Pensez à la trahison ici. Vous achetez Taillefine spécifiquement pour être plus sain. Vous consommez des édulcorants artificiels qui nuisent à votre métabolisme. Vous mangez de la gélatine de parties animales bouillies au lieu de matière grasse naturelle du lait. Vous ingérez des conservateurs liés aux dommages à l'ADN et vous payez des prix pleins de yaourt pour cette approximation chimique. L'étiquette dit 0% de matière grasse et nature. La réalité, c'est zéro nutrition et transformation maximale. Vous mangez essentiellement de la mousse industrielle maintenue ensemble avec de la gélatine et préservée avec des produits chimiques, édulcorés avec des composés qui perturbent votre santé métabolique, commercialisés comme le choix vertueux pour les femmes soucieuses de leur poids. Si votre yaourt sain contient des conservateurs endommageant l'ADN et des édulcorants favorisant le diabète, pouvez-vous vraiment l'appeler sain? Quand la gélatine d'os remplace la matière grasse du lait, est-ce même encore du yaourt? La liste sur ce que vous devriez réellement manger. D'accord, je sais que c'était lourd. Vous regardez peut-être votre réfrigérateur en ce moment en pensant « Qu'est-ce que je suis censé manger ?» Ne vous inquiétez pas, il existe de véritables bonnes options. Ce qu'il faut rechercher. Le vrai yaourt contient exactement 2 ingrédients, lait entier et culture bactérienne vivante. C'est tout. Si la liste d'ingrédients est plus longue qu'une ligne, remettez-le en rayon. Marque qui livre réellement, le Petit Basque fabrique du yaourt traditionnel dans le sud-ouest de la France en utilisant du lait entier de ferme locale et seulement 2 souches bactériennes. Pas de stabilisant, pas d'amidon modifié, pas de propriété corporative, c'est toujours une entreprise familiale. Oui, ça coûte 3,80 € pour 4 pots, mais vous payez pour de vrais ingrédients. Pas du marketing. Riens Nature utilise du lait entier et une fermentation traditionnelle. C'est une coopérative régionale, ce qui signifie que les profits retournent aux membres agriculteurs plutôt qu'aux actionnaires à New York. Environ 3,50 € pour 4 pots de 125 grammes. Les 2 vaches bio possédées par Danone, malheureusement, mais formulées différemment, utilisent uniquement du lait entier biologique et des cultures, pas d'additifs. L'emballage est honnête sur ce qu'il y a à l'intérieur, du lait et des bactéries, 4,20 € pour 4 pots. Option à faire soi-même. Vous pouvez aussi faire votre propre yaourt. C'est étonnamment simple. Chauffez 1 litre de lait entier à 85 degrés Celsius, refroidissez à 43 degrés, mélangez 2 cuillères à soupe de yaourt vivant de n'importe quelle bonne marque versé dans des pots propres
et gardez au chaud pendant 6 à 8 heures. C'est tout. Coût total, environ 1,50 € par litre. Ingrédients totaux, lait et bactéries. Additifs totaux, 0. La philosophie. Écoutez, le but n'est pas de ne plus jamais manger de yaourt. Le but est de manger du yaourt qui vous nourrit plutôt que de nuire lentement à votre santé intestinale avec des stabilisants chimiques et des édulcorants artificiels. Choisissez des produits avec des ingrédients que vous reconnaissez. Soutenez les entreprises qui ne mentent pas sur la géographie ou n'ajoutent pas de conservateurs endommageant l'ADN. Votre microbiome intestinal, l'écosystème de billions de bactéries qui régulent votre système immunitaire, votre santé mentale et votre métabolisme méritent mieux que des amidons modifiés et des édulcorants artificiels. Votre tour, alors qu'en pensez-vous? Mangez-vous l'une de ces marques en ce moment? Avez-vous remarqué comment vous vous sentez après avoir mangé certains yaourts? Ballonnement, chute d'énergie, inconfort digestif? Laissez un commentaire ci-dessous parce que je veux vraiment connaître votre expérience. Et si cela vous a ouvert les yeux, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de le voir. L'industrie alimentaire compte sur le fait que les consommateurs ne lisent pas les étiquettes. Prouvez-leur qu'ils ont tort. La prochaine fois, on s'attaque aux céréales et vous ne croirez pas ce qu'elles cachent dans les fibres naturelles.